Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Retour à Paris, bien évidemment. Donc c'est la dernière fois que je prends EasyJet, cette compagnie de merde. Faut vous dire les amis, hein, à l'aller, incroyable. Première fois que je vois ça. Je prends nos billets avec Alan à l'aller. On fait attention d'avoir une valise cabine. Et je savais pas, mais je vous le dis pour ceux qui ne savaient pas ça comme moi, mais je prends jamais les low cost. Je prends Air France, compagnie française. Voilà, on fait travailler à la France. C'est pour ça que j'ai acheté une Alpine, notamment, tu vois. Et non, sans déconner, les amis, vous savez, il y a 2 tailles chez EasyJet de valise cabine. Et quand t'as pas la bonne taille, donc en vrai, la taille qui est incluse, enfin la taille admise dans le billet de base, c'est un sac à dos, c'est un truc de fou. Donc on s'est tapé, les amis, accrochez-vous, hein, 65 € par personne pour pouvoir prendre notre valise cabine. 130 € les amis, un truc de fou. Et au retour, comme par hasard, en plus pas de contrôle, donc bon, en plus on avait laissé nos valises dans la bagnole, bref. Mais surtout, je sais pas, 1h30 de retard, enfin un truc de ouf. On a atterri, on a été garé à l'autre bout de l'aéroport, on a dû prendre un bus, enfin bon, un enfer. Je ne prends plus cette compagnie, c'est terminé. Et je vous jure, vous allez vous dire, mais l'autre il pète les plombs, machin, il roule en GT3 RS, non pas du tout. Mais je vous jure, je comprends tellement les gens qui volent en privé, en jet, c'est tellement, mais certes c'est du luxe, mais parfois c'est pas du luxe. Je vous jure, c'est quand tu vois comment on est traité comme du bétail, c'est horrible, horrible. Donc je vous jure, c'est un de mes objectifs de vie, c'est de pouvoir avoir cette liberté de ne pas subir les retards, de ne pas subir tous ces trucs à la con de suppléments, c'est un truc de fou. Je vous jure, c'est un truc de fou. Bref, on va pas se plaindre, hein, y a pire. En tout cas, je suis très content de mon achat. J'ai déjà pris rendez-vous avec mon ami Medo de chez Shiftech pour foutre une ligne JCR. Même si je suis agréablement surpris du bruit que fait la voiture, la GT3 RS. Le bruit est beaucoup mieux travaillé que la 91 phase 3 que j'ai vendue là il y a pas longtemps, mon ancienne. Qui pour moi, cette voiture était un peu un échec, je vous jure. J'ai pris zéro plaisir avec cette auto. Auto fabuleuse, mais le bruit, je sais pas, il manquait un truc. Je pense qu'il faut vraiment soit privilégier la 991 phase 1 qui est pour moi une moderne classique. Elle est magnifique, elle est pure. Voilà, je me fais baiser, putain. Ils ont fermé la N118. Voilà, bah putain, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc la journée, il y a des bouchons et la nuit, ils ferment. Donc en fait, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et donc bref, je raconte ma vie, mais donc 992 GT3 RS, ouais, c'est quand même un cran au-dessus, en bruit, en perf bien évidemment, c'est très pointu, les réglages, mais voilà. Là elle part, donc elle arrive vendredi, à Villebon, lundi PPF, 1500 km, il y a une révision de rodage, je ne savais pas, et ensuite ligne JCR pour cracher un peu des flammes. Et puis voilà, donc impeccable. Bon les amis, bonne soirée, bonne nuit, moi je me lève dans 5h30.